J'ai encore la tête dans les nuages avec quelques petites larmes de pluie et j'ai trouvé qu'Axel s'est très bien adapté et a surtout donné de la subtilité à sa voix pour répondre à l'univers de Zao de Sagazan. Donc bravo Axel, tu as mon cœur. Merci. Tu as été capable par le passé à des démonstrations vocales incroyables, mais là tu as été d'une douceur vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu et tu es aussi fort dans ce registre. C'est pour toi Axel, mon... Merci. Et c'est donc Axel qui se démarque dans cette épreuve pour les profs de Sunday Canadi Consultatif, car ce soir, plus que jamais, c'est vous à la maison qui décidez de l'issue de cette demi-finale. Voilà donc l'avis des profs sur ces duos. Maintenant, qu'il découvrira tout à l'heure. Mais ce fut aussi l'occasion d'interpréter des chansons à la signification particulière pour chacun d'entre eux. alors maintenant on va assister à un match de boxe, je crois. Il va y avoir un ring de boxe, un ring de boxe qui va être mis sur la scène pour un match à point serré. Mais tout d'abord un petit magnéto sur la dernière semaine des évals. C'est pour Candice. C'est la personne de qui je me suis le plus rapproché. C'est quelqu'un qui a du mal à compter sur les autres. Et cette chanson, c'est pour lui dire t'inquiète, il y a des gens sur qui tu peux te reposer, notamment moi. Et j'ai envie de lui adresser ce petit message. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. Je l'aime tellement cette fille. Elle a vraiment été une petite sœur pour moi, un rayon de soleil et une rencontre extraordinaire. Je trouve que cette chanson lui colle un peu à la peau, autant les paroles que même moi je n'aime pas trop la chanter, un peu comme ça en bougeant la tête. Et je voulais qu'elle voie que je pensais. You can count on me, 'cause I can count on you. Alors Axel, j'ai choisi Famille de Jean-Jacques Goldman. Ok. Et je voulais chanter pour Margot, parce que ça fait maintenant presque 6 semaines qu'elle est partie. Et je ressens toujours le vide de son absence, je vois toujours qu'elle n'est pas là, ça me manque. Et je pouvais juste la regarder et on se comprenait. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Parce que Margot, c'était un des clés de l'aventure. Enfin, c'est une personne incroyable avec qui j'ai créé des liens de fou. Et je suis très heureux d'avoir fait sa rencontre. Pour moi, c'est comme ma famille, quoi. C'est comme une sœur. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Et qui est là? Elles sont de retour. Candice et Margot, bienvenue mesdemoiselles. Je vous en prie. Les élèves de cette promotion, mon cher Marc. Axel et Julien leur avaient envoyé un petit message cette semaine et les voici. C'est une surprise. Zao. Voilà. Ils passent beaucoup de temps ensemble au château et quand ils se revoient, c'est quelque chose d'assez intense. Il y a toujours de l'émotion, il y a toujours la satisfaction des retrouvailles. Margot, Candice, venez à mes côtés. On en a pour un petit quart d'heure en général, on peut se installer confortablement. Candice, Margot, venez à mes côtés s'il vous plaît. Comment ça va? C'est plaisir de vous voir. Vous avez été touché par cette chanson, par ce message qui a été exprimé pour vous? Oui, moi j'ai pleuré. Ça fait quoi de revenir? En fait, c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions et j'ai été hyper touchée parce que en fait, c'est vrai qu'on se rend compte c'est vraiment une famille et de voir tout ça, pardon, je suis désolée, voilà, c'est comme d'hab. Ah oui, ça, ce sont tous les liens que vous avez tissés. Et vous regardez l'émission, vous regardez depuis que vous êtes sortis tout ce qui se passe, encore. Vous en voulez encore de la Starac? Oui, on en veut encore. De toute façon, on sait que c'est pour la vie, c'est ce qu'on a créé ici, c'est pour la vie et ça le prouve encore et on est trop fiers de vous, vraiment, de tout le monde. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez rejoindre les QG et Karima. Margot, vous serez du côté d'Axel et Candice du côté de Julien. On fait ça? Allez, je vous laisse retrouver
par ce chemin. Regardez, il y a Noémie, notre assistante réalisatrice, qui va vous guider. Allez-y, à tout de suite. Maintenant que Margot et Cornet sont là, Axel et Julien vont pouvoir se dépasser davantage. Ça tombe bien, parce que c'est le moment de l'affrontement vocal. Les garçons, prenez place sur le ring, je vous en prie. On enchaîne ce soir. Oui, vous vouliez une demi-finale, la voilà la demi-finale. Car cet affrontement vocal se fera sur une chanson qui résonne comme un cri du cœur pour tous les artistes. Un monument du groupe Queen, Show Must Go On. En réalité, on est à mi-chemin entre le duo et le duel. Deux élèves, deux voix puissantes, deux amis, deux complices, mais aussi deux compétiteurs qui rêvent d'aller jusqu'au bout, qui rêvent de se surpasser et de lever le trophée de la victoire. Julien, dont les professeurs louent les talents d'interprétation, la régularité aussi, la constance. Axel, le technicien qui prend des risques et qui flirte comme personne avec les écus. Les deux académiciens s'affrontent sur une chanson périlleuse. Et le show commence maintenant. Voilà, alors je me suis un peu mieux habillé. Bon, je reste d'avoir froid au bras, mais c'est pas grave. On continue à discuter. On va discuter. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Bien sûr, faire mon fameux rappel de ce début d'année avec les pièces jaunes. La tirelire, évidemment. Un petit rappel supplémentaire, évidemment. De récolter les pièces jaunes, les pièces de 1, 2, 5 centimes. Évidemment, voilà. Le moindre centime est nécessaire, évidemment, pour soutenir les hôpitaux de Paris, pour aider, évidemment, les enfants et les adolescents hospitalisés à mieux vivre, évidemment, ce moment pénible d'être dans une chambre d'hôpital. Voilà. Pour les pieds jaunes, faites ça pour Didier Deschamps et Brigitte Macron. Mais pas que, bien sûr, on parlera un petit peu plus tard de la chanson des pièces jaunes. Mais pour le moment, bien sûr, on a ce petit duel sur un ring qui tourne, sur ça. Évidemment sur la chanson de Queen, The Show Must Go On, évidemment, chanson, évidemment, un des moments les plus cultes de Grégory Le Marchal, évidemment, son duo avec Patrick Bruel sur Show Must Go On. C'était pour fêter les 10 ans de... Non, pour fêter les 5 ans de la Starac, évidemment. Après la saison 5 de la Starac, ils avaient fait un prime spécial avec les 5 premiers gagnants de la Starac, évidemment. Jennifer, Elodie, Nolwenn, Grégory et Magali Vahe, bien sûr. Et pendant ce prime, bien sûr, il y avait donc cette fameuse prestation de Grégory Le Marchal avec Patrick Bruel sur Je Must Go On, évidemment. Et là, donc, c'est un face-à-face entre Axel et Julien. Voilà, la petite partie guitare de la chanson. On va bientôt arriver à la fin de cette première partie pour ce magnifique duo sur un ring. Évidemment, tout de suite, on va savoir quel est le résultat de ce match vocal entre Julien et Axel avec les profs de la Starac. C'était vraiment un partage de scène, vous étiez vraiment ensemble, en osmose, bravo. Mais mon point ira quand même à Axel. Merci.
Pour moi, difficile de vous départager. Freddy was there. Vraiment bravo à vous parce que c'est très dur à chanter. Je pense à mon papa d'ailleurs. Quand vous chantez ça, c'est vrai que je suis en larmes. Et donc, j'ai aimé la douceur de Julien dans les couplets, l'intériorité, et j'ai aimé la fougue d'Axel. Donc, je ne vais pas vous départager. Je laisse le public choisir. Vous êtes incroyable. Bravo! Joker. Merci. Ah, j'aimerais utiliser mon Joker aussi, mais on va essayer d'innover un peu. Non, c'était deux super performances, je me suis vraiment régalé. Je crois quand même qu'Axel a un petit peu plus existé vocalement, mais ça se joue à pas grand-chose. Merci. Julien, t'as été super, ce côté animal que j'adore, même que ce côté que tu en danses. Et toi, Axel, ces harmonies absolument fantastiques, c'est vraiment compliqué, on peut pas mixer les deux. Je vais donner ma voix à Julien. Alors, en ce qui me concerne, je vous trouve absolument incroyable. Vous avez foutu le feu partout. Moi, je sors mon Joker. Voilà, je vous aime tous les deux, vous avez été fantastiques. On a des Jokers, hein, il y en a. Donc Axel, petit avantage, appréciation des profs. C'est Axel. Comment vous les avez trouvés, Zao, Marc Lavoine? Moi, je les ai trouvés super, je les ai trouvés très touchants parce que j'ai surtout vu un duo et moi, j'aime pas trop les duels. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un duo et on les a vus à fond, passionnés. Non, c'était super. Merci Zao. Allez, on avance un peu plus loin. Donc apparemment là je crois que c'est la petite séquence avec Karim Acharni qui est dans les deux clans. On va d'abord aller du clan. Ah non, pardon, excusez-moi. En hommage à sa grand-mère, malheureusement disparue. Ah oui, c'était le fameux match des tableaux scénarisés créés par les élèves évidemment. Donc où ils doivent dessiner ce qu'ils aimeraient avoir comme mise en scène pour leur prestation en solo, bien sûr, pour les deux prochains demi-finalistes, évidemment. Donc, ils doivent imaginer les moindres détails décoratifs, artistiques de leur prestation et savoir ce qu'ils aimeraient chanter en solo. Et après, hop, ils préparent tout ça, une espèce d'exposé, hein, évidemment, comme à l'époque du lycée. Évidemment, donc, évidemment, Julien, lui, il a proposé un truc... avec des photos, bon. Moi, je suis assis un peu en conteur d'histoire, donc t'es pas l'acteur de la scène. Non, du tout. T'es le conteur, exactement. Voilà, voilà. L'idée de Pierre, c'est d'être le raconteur d'histoire, en fait. Voilà, mais bon. C'est un peu par rapport à ce que va proposer Elena. C'est Vol de Céline Dion pour rendre hommage à ma grand-mère qui est partie. J'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir et je vais pas pleurer. Mon tableau, je me voyais descendre sur une balançoire de nuages avec la fumée blanche qui recouvre le sol. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une danseuse avec moi, brune, pour qu'elle puisse représenter ma grand-mère. Vu que ça fait longtemps que je souhaite avoir un tableau chanté-dansé, j'aimerais bien rejoindre ma danseuse et qu'on danse vraiment à deux. J'aimerais bien qu'à la toute fin, il y a une lumière blanche, vraiment comme si c'était les portes du paradis qui s'ouvraient et que ma danseuse s'en aille par là et que je sois toute seule. Je suis impressionné à quel point c'est réfléchi, à quel point elle a pensé à tous les détails. Ça fait longtemps qu'elle voulait danser et je trouve qu'elle met exactement la bonne dose de danse. C'est très pertinent quoi. Je trouve qu'elle a plié le game. La prestation qui nous a semblé la plus aboutie, c'était la tienne Elena, donc c'est toi qui raconte un peu. Je suis hyper honorée de pouvoir faire mon tableau. Par contre, vis-à-vis de la chanson, la rythmique, elle est compliquée. Ça me fait un petit peu flipper. Parfois, je suis perdue parce que je pense au rythme et j'ai l'impression de ne pas être tout le temps dedans. Je vais te demander de me faire le rythme avec tes mains. Moi, ce tableau, c'est hyper important pour moi. Je rends hommage à ma grand-mère. J'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai envie de le faire à ma manière et en pensant très fort à elle. Voilà, vol, vol, mon amour. Si vous voulez voir ce que ça donne, l'idée d'Elena, vous allez sur TF1+, vous allez sur la saison 2024. Attention, et vous allez jusqu'au prime du 20 janvier 2024, évidemment, et on l'écoute un tout petit peu. Vol, vol,
néanmoins, tout est réalisable évidemment par l'équipe de la Star Academy, l'équipe de DMLS TV, Endemol, évidemment, producteur, réalisateur, et également pour cette magnifique chanson. Ouais. Merci Elena pour ce moment émouvant. Ces moments où on a rendez-vous avec soi-même. On a rendez-vous avec des sentiments qui dépassent la scène. Est-ce qu'elles sont des sorties que vous le souhaitiez? Très applaudi, Cécile. Juste déjà, merci Elena. Ce chemin parcouru, il est incroyable. Tu te rappelles au début, j'étais un peu bougée et mouvementée en me disant fais sortir quelque chose de toi, je t'en supplie, fais sortir, je sais qu'il y a quelque chose. C'est pas quelque chose, t'as une âme, t'as un cœur, t'étais connecté avec ton cœur, t'as chanté, t'as dansé. Merci Malika pour ce duo sublime que tu as chorégraphié jusqu'au bout de tes mains. Pardon, j'ai beaucoup de mal à parler, je tremble tellement. Ça vous a touché en tout cas, ça vous a transpercé. Vraiment, t'as été merveilleuse. Je pense que c'est un magnifique hommage pour ta grand-mère. Elle est là, elle a vu. Et merci de t'être ouverte autant et d'avoir donné tout ton cœur ce soir. Je suis très très fière de toi. Merci infiniment. Merci Cécile. Alors vous avez travaillé la chorégraphie Malika avec Elena, vous avez intégré de la danse. C'était un défi pour Elena. Exactement, c'est-à-dire que ce qui est magnifique, c'est un noble et un magnifique hommage. Elle a travaillé avec un professionnalisme fantastique parce qu'on avait le corps gros quand on était en répétition. Et je ne sais pas si tu te souviens, Cécile, pendant que tu nous as présenté ton projet, il faisait très sombre, il faisait pas très beau au château. Et tout d'un coup, on a eu un rayon de soleil pendant ta prestation. Et écoute, c'est magnifique. Merci à Yousra d'être venu partager ce moment avec nous. Et grâce à ce beau tableau que tu as fabriqué de tout ton cœur, tu nous as réchauffé le cœur et permis de se rendre compte que les gens qui sont de l'autre côté seront toujours avec nous. Merci, merci beaucoup, Léna. Merci Malika, merci Cécile. Venez ma chère Léna, on va rejoindre les deux demi-finalistes pour une nouvelle épreuve. C'est le moment, écoutez bien, du duel improvisé. Qu'est-ce que c'est le duel? Comme son nom l'indique, c'est une surprise pour Axel et Julien. Ils ne vont pas avoir beaucoup de temps, quelques minutes à peine pour répéter en coulisses une performance sur une chanson qu'ils reviendront ensuite nous interpréter. Et c'est Axel, victorieux des évaluations cette semaine, qui va enfin découvrir quel est son avantage. Il va avoir le choix des armes et il va désigner la chanson de ce duel. Axel, regardez et écoutez. Premier choix. Goodbye Marilou, évidemment, Michel Polnareff. Deuxième choix. C'était joué Johnny. Ma gueule. Troisième choix les amis, écoutez bien. L'amour. Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Et dernier choix. Calogero, si seulement je pouvais lui manquer. Ce qui est très intéressant, c'est quand à chaque chanson que vous découvrez, il y a une communication avec Julien qui dit celle-là oui, celle-là non. Alors, mais c'est à vous de choisir, vous avez la main. Tout ce que je lui dis, c'est prends ce que tu veux, c'est ton avantage. C'est classe. Quelle chanson allez-vous choisir pour ce duel improvisé? Vous allez avoir quelques minutes en coulisses avec Marlène, avec Lucie pour répéter. Axel, Ma gueule, Goodbye Marilou, L'amour, ou Calo. En vrai, c'est pas si un avantage que ça fait un petit peu flipper. C'est normal, mais... c'est une demi-finale. En vrai, il y en a plusieurs que je connais beaucoup plus que d'autres. Et je voudrais pas qu'on me mette en difficulté, je sais qu'avec gens on a les mêmes goûts. Votre instinct dit quoi? S'il faut y aller instinctivement, c'est mieux que la logique en général.
Je sais que j'ai été misé sur Jet Johnny la première semaine, ou la deuxième, mais je vais prendre Calogero. Calogero. Si seulement je pouvais lui manquer. Gagner 30 secondes, c'est déjà gagné pour vous mettre en place en coulisses, pour répéter le temps d'une petite pause. Vous allez chacun apprendre la même chanson, enfin le même passage de la chanson pour permettre au public de comparer vos performances vocales et vos interprétations. Ça va être génial. Je vous ai promis à la maison de belles surprises pour cette première demi-finale. Et bien voici le moment de découvrir le nom de notre premier gagnant de la soirée. Voilà, donc on enchaîne tout de suite à la deuxième partie. La deuxième partie, il y aura des surprises dans cette deuxième partie. Soirée demi-finale à la Starac. Merci de votre fidélité. Axel, Julien, deux grandes voix sur les rangs pour une place unique en finale. Ils vont vous offrir un duel improvisé de haut vol. En ce moment, ils répètent encore en coulisses avec Marlène et Lucie. Regardez ces images. Concentrés. Et oui, au pied levé. C'est aussi ça le spectacle. Leur duel sera dans un instant, mais à la maison, vous pouvez encore et plus que jamais les soutenir. On s'installe tranquillement. Didier Barbelivien arrive. Il y a un peu de... Alors là, c'est quoi? Ah oui, c'est un duo avec le fameux chanteur Didier Barbelivien. Rappelez-vous, Didier Barbelivien avec Félix Gray. À toutes les filles qu'on a aimées avant. Non, pas bon, c'est un chanteur, c'est aussi un auteur, un compositeur évidemment qui a composé pas mal de chansons pour d'autres chanteurs. Je crois qu'il avait écrit, une chanson pour Gilbert Montagnier. Je crois que c'est lui qui avait écrit les paroles de On va s'aimer, je crois. Voilà, bon, Didier Barbelivien. Rappelez-vous. Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vin au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige. Bon, ok, il n'a pas le même rythme que Michel Sardou ou Garou, hein, voilà, c'est lui qui avait donc écrit les paroles, pas forcément la musique. Ça va, voilà, pour ce fameux duo avec Pierre, évidemment, pour faire patienter un peu les téléspectateurs avant de retrouver ce fameux duo improvisé, voilà, décidé par Axel, qu'ils allaient chanter du Calogero. Évidemment, mais pour le moment, on va se rappeler de nos souvenirs, évidemment, avec ce duo mémorable, Garou et Sardou. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un cire, d'une lumière dans le soir, d'une chambre à la nuit. Bon, ok, le mieux c'est de passer voilà, ce petit duo et on va tout de suite aller en vitesse vers